on navigue à vue, on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans les jours. Parce qu'en fait, voilà, la question est centrale. Est-ce que on est à l'aube d'un cessez-le-feu, comme c'était l'objectif initial de cette rencontre, ou on en est très très loin, ou on ne sait pas du tout, au contraire? Les objectifs de Trump n'ont pas été atteints, c'est-à-dire le cessez-le-feu d'une part, il avait été encouragé en cela par les Européens, et puis ensuite la seconde rencontre avec Zelensky, qui a été remise au calendrier grec. Donc sur ces deux points, Poutine l'a emporté. C'est incontestable. Et donc ce qui va se passer maintenant, c'est les termes d'un accord qui aurait été passé avec Poutine que Trump va soumettre aux Européens à Zelensky. À charge pour eux d'accepter, sinon ils passeront pour les empêcheurs de tourner en rond. Oui, tout à fait. Alors, Georges Ayache, je rappelle que vous êtes auteur et spécialiste des États-Unis. Est-ce que justement le fait de jouer la montre, le fait qu'on ne sache pas du tout ce qui va se passer ensuite, est-ce que finalement le grand vainqueur de cette rencontre, c'est Vladimir Poutine, qui du coup peut gagner du temps, qui du coup peut se renforcer, qui du coup peut se réarmer? Je suis tout à fait d'accord avec vous. S'il y a une chose qui est certaine à l'issue de ce sommet, c'est que Poutine en ressort vainqueur. D'abord parce qu'il est réinséré dans le jeu diplomatique international, dont il avait été évincé à partir de 2022, donc il fait un retour en force avec le tapis rouge de surcroît. Et puis ensuite parce qu'il n'a rien lâché. Il n'a rien lâché. Il aurait pu lâcher. Enfin, on disait qu'il pouvait lâcher sur le cessez-le-feu. Il n'a rien lâché du tout. Donc lui, il peut partir avec le sourire, en effet.